3 heures du matin, le 12 juillet dernier, la brigade des sapeurs-pompiers de l'Essonne vient d'être appelée pour un accident de la route. Comme souvent le samedi soir, le conducteur est jeune et ivre. Dans la voiture très endommagée, la passagère est blessée et particulièrement agitée. Pourquoi vous n'avez pas posé votre pied par terre hein? C'est bien malou. J'ai mal au pied. Oh, là, ça fait mal. Là, j'ai mal au la plaie. Tendez votre pied, là, il n'y a pas grand-chose. Je vais faire retourner en psychiatrie. Calmez-vous là, calmez-vous. Voilà. Vous aviez la ceinture? Je sais pas. Je vais pas vous mentir, je sais pas. J'étais trop sous pour l'attacher. Vous avez Il vu quoi? était énervé. J'ai vu, je crois, 35 verres. Combien? 35. 35 verres? Et des verres de quoi? Du tout. Des verres de tout? Vous avez fêté quoi? Le bac. Avec mention, moi, à ce prix-là. Moi, j'ai jamais eu le bac, j'ai pas pu. Ah, c'est pas vous? C'est Non. votre copain? Le copain est au téléphone avec son père. Je suis un gros con, je suis un gros con. J'ai dit que je suis un gros con, Greg. Je suis un gros con. Je pense que la voiture devait venir d'ici, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là, et venir taper la barrière et le poteau. On voit bien l'impact là. On voit les traces, on repart. Par chance, il n'y a que des dégâts matériels. La sortie de route aurait pu être bien plus grave. D'accord, je vais poser la question. Ouais, vous puis, posez la question et d'accord. puis vous, s'il n'y a rien de votre côté, nous on le prend avec nous pour le dépistage. Ça marche. Ok, moi je fais ça. Monsieur, vous allez le mettre quelque part ou pas alors? Non, nulle part. J'étais en seconde quand je devais tourner. D'accord. Est-ce que vous voulez voir un médecin pour ce que vous avez? Ah non, non, moi j'ai Ça va rien. bien Moi j'ai rien. Allez, La voiture. On avait une soirée, on profitait bien et voilà. J'ai eu l'idée de rapprocher la voiture et voilà. J'aurais jamais dû. Je l'ai rapproché et voilà, c'est parti en vrille. C'est quand on a 18 ans, 19 ans, écoutez, on est les premiers à faire des conneries donc. Ils sont conduits à l'hôpital d'Arpajon, où les parents du chauffeur attendent leur fils, choqués. J'ai un déchet. Tu arrêtes, t'assumes. J'assume. Non, t'assumes pas là. Si, j'assume. T'es en colère, t'assumes pas. Mais je suis en colère, pourquoi? Parce que j'ai pris le volant, putain. Je te calme maintenant. Donc maintenant tu fermes ta et t'assumes. Tu te tais. Allez, dépêche-toi. Mais moi aussi. Allez, rentre. Allez. Vous allez vous faire une Le plus important, c'est que tu sois là. Le dépistage indiquera que Mathieu avait 2 grammes d'alcool dans le sang, soit 4 fois la limite légale. Un délit passible d'1 an de suspension de permis. La route tue encore aujourd'hui en France. 10 personnes décèdent chaque jour dans un accident de voiture. Après des années de tendance à la baisse, la question de la sécurité routière sort de son silence et refait brutalement la une de l'actualité. Le 23 octobre dernier, 43 personnes âgées décèdent dans un bus. C'est la pire tragédie routière survenue en France depuis 33 ans. Je veux exprimer l'émotion de la nation face à cette catastrophe routière. 2015 est une triste année avec un total de 3450 morts. Mauvaise route, mais surtout relâchement des comportements. L'insécurité routière n'est pas une fatalité. Un accident sur 3 est encore causé par l'alcool. 1 sur 10 par l'usage du téléphone au volant. Les premières victimes sont les motards, comme celui-ci sur cette vidéo amateur. Mais aussi les jeunes. 16 d'entre eux meurent chaque semaine. Les accidents de la route sont même la première cause de mortalité chez les 18-25 ans. Nous sommes allés à la rencontre de celles et ceux frappés ces derniers mois par les drames de la route. Survivants mutilés, proches endeuillés,
Est-ce qu'elle est morte toute seule? Est-ce que voilà, elle a appelé et que personne n'a répondu? Tout ce qu'on peut lui offrir, c'est d'être là et d'être présent et de montrer qu'on est là pour lui et qu'on ne veut plus que ça arrive, ce genre de choses. Voilà. Mais aussi des conducteurs irresponsables rencontrés en prison. Oui, personnellement, je l'estime pas dangereux. Retour sur une année 2015 particulièrement meurtrière. Dans l'Oise, depuis janvier, 67 personnes sont décédées dans un accident de voiture. Parmi elles, Naïs Ambre, morte il y a 7 mois après une fête alcoolisée. Elle venait d'avoir 18 ans. Derrière chaque victime de la route, c'est une famille qui est frappée. Des existences brisées qui n'apparaissent pas dans le bilan comptable de la sécurité routière. Comme Nathalie, veuve, mère de 3 jeunes filles, et dont la vie est désormais suspendue au souvenir de son aînée, disparu. Naïs Ambre était très très gaie, très souriante et tout. Et c'est toujours ce grand sourire et puis ce rire particulier. Ouais, c'était super à entendre, quoi. C'est bon, tu m'as pris en photo, t'es content? Non mais... Ça vous fait du bien de regarder ces photos? J'adore ça. Mais vraiment, j'adore ça, quoi. Oui, parce que c'est la vie, quoi. Il y a sa mort, donc ça c'est quelque chose que je pourrais jamais oublier, mais c'est pas que ça, Naïs Ambre. Naïs Ambre, c'est comme beaucoup de jeunes filles, voilà, c'est la vie, c'est des événements agréables, tristes, c'est des éclats de rire, c'est ça qu'on a détruit. Ah, ça, ce sont les dernières photos de Naïs Ambre, parce que... Donc là, on est le... Et ça, c'est le 21 juin, et donc il est 16h49. Donc vous, la dernière image que vous avez d'elle, c'est celle-ci? Oui, c'est l'image que j'en ai. En fait, quand elle est partie, en fait, elle a pris cette porte. Et je lui ai dit, mais tu me dis pas au revoir. Et bon, j'ai revu sa tête et elle m'a dit, non, maman, je suis super pressée et tout. On se voit demain. C'est pas si long que ça, quoi. Naïs Ambre mourra quelques heures plus tard. Elle venait de fêter ses 18 ans et de passer son oral de bac blanc. Depuis qu'elle est partie, j'ai juste touché son ordinateur parce que je cherchais des photos. Autrement, voilà, j'ai rien touché. On aime bien venir dans sa chambre. Il nous arrive même, voilà, de prendre des vêtements, de porter ses vêtements. Et... Oui, puis on a l'impression, peut-être, voilà, on se donne l'impression qu'elle va revenir, en fait. Dans quelles circonstances Naïs Ambre est-elle décédée? Que s'est-il véritablement passé la nuit du 22 juin aux alentours de 3h30 du matin? Après avoir quitté sa mère, Naïs Ambre se rend à la fête de la musique à Beauvais. Vers minuit, avec des copains, elle part à une fête privée dans un village de campagne. À la soirée, tous boivent énormément. Vers 3h, elle part en voiture avec 4 jeunes gens. Le conducteur est ivre. On retrouvera 1,27 g d'alcool dans son sang. Il n'a son permis que depuis 3 mois. Il grille 3 stops et roule très vite. Sur cette route limitée à 70, il atteint les 150 km/h. C'est alors qu'il perd le contrôle. La voiture fait plusieurs tonneaux. À l'arrière, Naïs Ambre n'a pas sa ceinture. Elle est éjectée. À l'arrivée des pompiers, elle a déjà succombé à ses blessures. Les autres sont sains et saufs. La voiture venait d'ici, un petit peu avant le panneau qu'on voit sur notre gauche. On voyait en fait des traces. Et donc le véhicule est parti là. Donc vous avez en fait une sorte de souche au niveau de la haie. Elle serait partie dans le champ comme ça. Elle aurait fait plusieurs tonneaux. La voiture ne ressemblait plus à rien. Elle était dans un état... Le corps de Naïs Ambre n'était pas loin du tout. Est-ce qu'ils l'ont secourue à temps? Est-ce qu'elle vivait encore? Est-ce qu'elle est morte toute seule? Est-ce qu'elle a appelé et que personne n'a répondu?
Voilà, personne n'a été à côté d'elle pour lui dire ne t'inquiète pas, tout va bien. C'est simplement ça, quoi. Depuis qu'elle est morte, voilà, souvent je me réveille en pleine nuit, voilà, entre 3h et 4h, et que j'ai l'impression d'entendre sa voix qui me dit maman, et tout doucement et tout. Et, voilà. C'est très, très compliqué, quoi. Nathalie a porté plainte contre le chauffeur. L'audience se tiendra dans quelques semaines au tribunal correctionnel. Pour la première fois, elle sera confrontée au meurtrier de sa fille. En Gironde, à quelques kilomètres de Bordeaux, le centre de rééducation de la Tour de Gacy accueille ceux que la route a brisés. Comme Jonathan, un motard qui a perdu sa jambe gauche sur une petite route de campagne il y a 7 mois. Paraplégiques, trauma crânien, amputés, tous ici réapprennent doucement à vivre. À 31 ans, tel un enfant, Jonathan doit faire ses premiers pas. Avec sa nouvelle jambe, une prothèse posée il y a quelques semaines. Qu'est-ce que vous essayez de faire? On essaye de lui faire utiliser la prothèse à son maximum en fait pour qu'il soulage au maximum aussi la jambe saine et essayer de l'utiliser à 50-50. Donc le transfert du poids du corps qu'il va faire sur la prothèse est très important. Il faut qu'il l'utilise le plus possible en fait pour soulager son corps. Il faut que la prothèse devienne une jambe, quoi. Exactement, il faut qu'il l'intègre et qu'il ait un nouveau schéma corporel avec sa nouvelle jambe hein, de toute façon. Vous n'allez pas marcher avec votre prothèse pendant juste 2 ans, vous allez marcher toute votre vie avec. Allez, ça c'est dit et ça fait mal. Allez, on y va. Père d'une petite fille, aide-soignant, Jonathan a encore du mal à se projeter dans l'avenir. C'est quoi le plus dur avec l'amputation d'un membre? Faire le deuil de sa vie d'avant, déjà. Parce qu'effectivement, la vie ne sera plus jamais comme avant. La vie de Jonathan s'est brisée sur une petite départementale de Dordogne. Voilà. Un jour comme les autres, en rentrant du travail. Sur une petite route, dans un virage à l'aveugle, quand j'ai eu la visibilité sur la fin du virage, en fait, il y avait une voiture qui pour moi dépassait de mon côté. Donc j'ai relevé la moto pour essayer de l'éviter. Mais Jonathan et la voiture ont pris leur virage trop large et ne parviennent pas à s'éviter. Ils roulent à 50 km/h, le choc est violent. Jonathan est éjecté 10 mètres en contrebas. J'ai un bras en vrac, mais ça s'arrête là. Et à ce moment-là, je pense me relever et remonter. Et en fait, je vois un truc du coin de l'œil et puis je m'aperçois que j'ai la jambe qui est semi-arrachée. Et à ce moment-là, j'ai plein de choses qui me passent dans la tête. Et évidemment, la principale chose, c'est la mort, quoi. Hein. Si les secours sont pas rapides et performants, c'est la fin. À ce moment-là, pour moi, c'est sûr. Jonathan survivra. Après plusieurs jours dans le coma et 1 mois d'hospitalisation, le rescapé arrivera finalement dans le service du docteur Klotz, qui le suit désormais depuis 3 mois. Ça va? Quoi de neuf alors, ce genou? C'est comment? Bien. Ouais? Bien, donc je prends mes mains très vite avec, donc pas sympa. On fait un petit point sur la sortie, comment ça passe sur l'appareillage. Ça marche. Jonathan a fait des progrès en un temps record et pourra bientôt rentrer chez lui. Là, on a réussi à avoir un résultat où il peut garder sa prothèse toute la journée et il marche avec une petite canne simple. Et puis, on va espérer qu'il arrive à marcher sans canne du tout. Mais ça reste un appareil à gérer. Ça veut dire que le soir, il faut l'enlever, il y a un certain nombre de soins à faire. Et puis, quand on se couche, on n'a qu'une seule jambe, quoi. Donc, et quand on se lève aussi. La vie va être à peu près normale, mais la vie sera complètement différente quand même. Je pense que c'est soit on se bat et on avance, soit on se tire une balle, quoi. Enfin, parce que si on n'a pas la motivation, je pense pas qu'on puisse avancer correctement. Enfin, Reconstruction, c'est accepter l'idée qu'il y a des choses qui sont plus possibles. Et ensuite, nous, on les bascule vers l'idée qu'il y a encore beaucoup de choses possibles. Voilà. Donc, c'est de passer à qu'est-ce que j'ai perdu, à qu'est-ce qui me reste. Et c'est à l'intérieur de ce qui me reste qu'on les aide à se reconstruire. Dans le service du docteur Klotz, les motards représentent 1 malade sur 5. Tous ont été amputés à la suite d'un choc qui brise ou arrache un membre. Comme Jacques, 57 ans,
arrivé il y a un mois. Alors, J'ai eu quelques douleurs de fantômes. Ça vous montre? Suivant comment on fait la kiné, suivant où ça appuie, ça déclenche un peu quelque chose. Et ça vous fait mal où alors? Plus vers le bas, là, vers le moignon. Et le fantôme aussi un peu? Un petit peu, mais pas beaucoup, c'est beaucoup de brûlures. Plutôt dans le moignon. Voilà. Tu vas me montrer? Oui. Plus dans le moignon. Enfin, c'est supportable, c'est pas... Le 12 juin dernier, Jacques a été victime d'un conducteur négligent. Ce jour-là, il roule à moto sur la nationale 137 lorsqu'une voiture à gauche de l'image grille le stop et le percute à grande vitesse. Le chauffeur reconnaîtra avoir été au téléphone. Jacques ne comprend qu'au moment du choc ce qui lui arrive. C'est le bruit, ce bruit qui vous arrive. Même encore, pour moi, après l'accident, j'ai peur de tout. J'ai peur des voitures, ma femme conduit, j'ai peur de tout. Enfin, j'ai peur d'y rester, quoi. Ma jambe, j'ai fait un deuil depuis le départ. Hein. Je ne reviens pas dessus. Voilà. Je sais que c'est perdu. C'est dur. Beaucoup de gens disent tu acceptes ça facilement, mais quand on est là, on n'a pas le choix. Donc il faut penser aux devants. Quoi. Mais bon, c'est dur. Oui, moi c'est cours à pied, moi. C'est un paradoxe, mais bon, j'aimais beaucoup la course à pied. Ça me fait rigoler et ça me fait pas rigoler. Et j'adorais la course à pied. Les marathons, les semi-marathons. Les hobbies Saint-Sébastien, 20 km. Bon, maintenant c'est ni pour ça. Bon, c'est pour la retraite. Et à la pêche. Voilà. J'essaie de faire du vélo. On essaiera. Il paraît qu'on peut faire du vélo. Mais non, pas comme ça. Guérir les blessures du corps et celles de l'âme. Un accident de la route est toujours un événement brutal qui laisse de profondes séquelles. Certaines visibles, d'autres moins. Chaque jour, Jacques doit faire l'exercice dit du miroir pour rééduquer son cerveau qui n'accepte pas la perte du membre et lui provoque des douleurs fantômes. Si vous avez à bien imaginer que la jambe gauche elle fait les mouvements en même temps, même si